On parlait à l'instant de respect, Jérôme Bouvier. Eh bien, je vais vous faire entendre quelqu'un qui est truffé de respect. Il s'agit du réalisateur Jean-Pierre Thorne, réalisateur engagé dont le film documentaire 93, La Belle Rebelle, un vibrant hommage à une culture née du béton et de la révolte, vient de sortir en salle fin janvier. 93, La Belle Rebelle, c'est une épopée du rock au slam, en passant par le punk et le hip-hop, incarnant près d'un demi-siècle de résistance musicale flamboyante et se faisant porte-voix d'une jeunesse et de territoires en perte d'identité sous les coups des mutations industrielles, des illusions politiques et aussi de l'agression des pouvoirs successifs, les stigmatisant comme voyous, sauvageons ou racailles. Alors, il passe du rock qui servait à s'échapper de l'usine à maintenant le jazz, les yéyés, et puis aussi le slam. C'est vraiment une histoire du 9-3 qu'il a voulu filmer, Jean-Pierre Thorne, en prenant son temps, en y mettant toutes ses économies comme à chaque fois. Et on l'écoute tout de suite, qui nous parle de plus de ce qu'il y a trouvé, de la manière dont il y a travaillé. La moindre des choses, c'était de remettre à l'honneur tous les artistes et la richesse de tous les courants musicaux qui sont nés dans le 93 et qui donnent l'identité de rebelle à ce territoire. De rebelle, et parce que cette culture ouvrière qui a forgé ce département a été justement le ferment de cette culture aussi et de cette musique. Oui, absolument, et je pense que tous les jeunes artistes avec lesquels j'ai collaboré aujourd'hui, de Kazé à Dead Cabal à NTM, sont des enfants de cette histoire ouvrière avec lequel moi-même j'étais à l'usine dans les années 70. Donc pour moi c'est une histoire de fidélité à leurs parents, je dirais, qui trimaient pour que leurs enfants aient un peu de place dans ce monde, et de voir qu'aujourd'hui leurs enfants sont là à renouveler la langue, à renouveler la musique et être devenus des artistes d'une telle importance, c'est quand même un plaisir immense, quoi. Parce que je tiens beaucoup à ce que ce film donne de la beauté et montre l'importance de la création de tous ces artistes que je filme. On a sorti les Ride and Traveling, voilà, un grand étonnement de ma production qui m'a dit mais on fait un documentaire. Mais oui, mais justement parce qu'on aime les gens qu'on filme et qu'on respecte et qu'on veut montrer la beauté de ce qu'ils font. On a attendu un jour où le soleil est couchant et où on peut mener le travelling là. Et ce qui est magnifique, il y a une grande émotion de Marc de jouer là, de Marc Perronne. Et en même temps, à ce moment-là, le soleil brille sur l'eau et dans son visage, ça fait plein de vibrations. Et moi, j'ai les larmes aux yeux chaque fois que je regarde ce passage. Ça fait des années que Jean-Pierre Thorne filme le 93, parce qu'il a commencé par faire des films sur l'usine, quand il était établi lui-même en usine, bien qu'il fût réalisateur depuis le début. Il a été aussi ouvrier, notamment chez Alstom, donc c'est un secteur qu'il connaît très bien, la banlieue parisienne, et il a toujours cette émotion, et il y trouve une réelle beauté. C'est pas... quand je l'ai rencontré, il pleurait vraiment en parlant de tout ça. Donc ce respect dont on parlait juste avant, c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait montrer à des journalistes, des gens qui travaillent comme ça, qui filment comme ça, qui prennent le temps. Alors il n'a pas de fixeur, Jean-Pierre Thorne, hein. Oui, l'idée que j'aime bien, qu'il évoquait dans la deuxième partie de ce reportage, c'est de dire, voilà, oui, j'ai pas fait caméra à l'épaule, j'ai fait travelling, là, parce que j'avais envie qu'il y ait une belle image et que, donc, on respecte le sujet. La question du respect qui a été souvent évoquée dans les quartiers, elle est une question centrale. Si on respecte son sujet quand on est journaliste, et son sujet au sens, non pas l'humain, mais le sujet qu'on traite, eh bien, on prend le temps. On prend le temps avant de discuter, et on prend le temps après, une fois qu'on a fait son travail. On ne vient pas comme un chapardeur, comme un braconnier, faire 7 secondes d'image et partir. Et quand, pour faire le joint avec ce projet de Villa Médicis, je parle d'exigence et d'exception mise à disposition des artistes des quartiers, ça relève un peu de cette même idée de dire... Est-ce qu'on continue de faire de l'action culturelle à vocation sociale, etc. Et il le faut. Mais est-ce qu'on est aussi capable de dire c'est un enjeu national que d'aller
mettre tous les moyens dont dispose la culture française au service de la culture qui vient des milieux populaires, et de s'en nourrir, et de reconnaître qu'on en a besoin, qu'on n'est pas là pour les occuper, qu'on n'est pas là qu'on en a besoin, que c'est la France qui en a besoin. Demain, on ne va pas continuer de remplir nos musées avec une 60e rétrospective Monet, Pissarro ou Sisley. Il va bien falloir aussi qu'on aille chercher, comme le font les Américains, comme le font les Asiatiques, les nouvelles cultures, les nouveaux artistes de demain. Allons les chercher là où ils sont, peut-être plus qu'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire plus dans les centres-villes, peut-être moins dans les centres-villes, peut-être plus aux périphéries de nos villes, aux périphéries de nos vies. Allons là et faisons-le avec, comme le disait votre réalisateur, avec respect. Merci beaucoup, Jérôme Bouvier. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à Jérôme Bouvier, bien sûr, notre invité, qui sera invité à revenir d'ailleurs nous parler de la Villa Médicis de Clichy-sous-Bois dès sa sortie de terre, on espère très bientôt. Et puis merci également aux producteurs dont on a entendu des extraits de reportages dans cette émission. Tout d'abord Stéphane Gravier de Agora FM, Christophe Augier de News FM et enfin Jean-Louis Riwal d'Oxygène. Merci à tous et à la prochaine fois.